message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net. Il y a quelque chose que je tiens quand même à préciser. Est-ce qu'un enfant de Dieu a conscience qu'il n'y a point besoin de la main de l'homme pour que Dieu agisse? Est-ce que nous, en tant qu'enfants de Dieu, en tant que personne ayant la foi, en tant que personne étant née de nouveau, étant née de l'Esprit, avons-nous conscience qu'il n'y a point besoin de la main de l'homme pour que Dieu agisse? Pour le monde, oui. Pour le monde, sans la main de l'homme, rien n'est possible. Puisque le monde a besoin de voir. Le monde a besoin de voir pour croire. Mais la foi, et je vais vous dire une chose, c'est bien plus beau et bien plus grand de voir le Seigneur agir lui-même sans que la main de l'homme soit posée. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que lorsque le Seigneur le fait, vous savez que c'est lui qui l'a fait. Cela évite que peut-être certaines personnes viennent s'enorgueillir d'avoir eux-mêmes accompli la chose, alors que lorsque c'est l'Esprit qui agit, c'est Dieu qui fait. Nous n'avons point besoin des mains de l'homme pour que les choses s'accomplissent. La parole de Dieu dit, toi, crois seulement. Toi, crois seulement. Un petit retour, il y a quelques années en arrière, ou quelques dizaines d'années en arrière, comment Dieu a touché ta vie? Comment Dieu a touché ton cœur? Oui, peut-être pour certains, des personnes ont prié pour eux, ont imposé les mains, ont demandé à ce que la personne soit touchée. Et vous voulez que je vous dise, majoritairement, c'est Dieu qui a agi dans le secret du cœur. Amen. Amen. Ce n'est pas l'homme qui est intervenu, mais c'est Dieu qui a fait la chose par lui-même, par sa pleine puissance, par sa grandeur, pour montrer qui il était. Certaines personnes ont été retournées comme des crêpes. En l'espace de quelque temps, ils n'étaient point les mêmes. Mais ça, c'est toute la puissance de Dieu. Mais ça, c'est pour venir toucher ton cœur, pour venir toucher ta vie, et après. Et après. Dieu ne change pas. Nous avons reçu toute autorité de la part de Dieu. Amen. Oui, parfois, l'Éternel va permettre qu'un homme intervienne, qu'un homme impose les mains. Oui, peut-être. Mais vous voulez que je vous dise ce que j'ai sur mon cœur pour cette fin des temps? C'est que de moins en moins, l'homme viendra à intervenir dans les actions de l'Éternel. Pourquoi? Parce que l'homme a tendance à s'enfler d'orgueil, à dire c'est moi qui ai fait, alors que non, c'est l'Éternel qui a fait à travers lui. Amen. Amen. Et ô combien c'est plus beau de voir une âme guérie par le Saint-Esprit lui-même.
Mais cette puissance de l'Éternel, cette puissance de Dieu, il nous faut nous en saisir, il nous faut en avoir conscience. La louange est une arme puissante pour un enfant de Dieu. Et de plus en plus, ça je le sais, attendez-vous à voir des miracles s'accomplir à travers la louange. Amen. Amen. Et je le sais, j'en suis certain sur mon cœur de ces choses. J'en suis certain. Parce que l'homme aujourd'hui veut trop être quelqu'un, veut trop être quelque chose. Alors que l'Éternel nous dit, toi, tu seras mon serviteur inutile. Amen. Quel que soit ce pourquoi le Seigneur t'utilise, quel que soit ce pourquoi le Seigneur nous utilise, ce n'est pas nous qui agissons, mais c'est lui qui fait toutes choses. Lui nous a donné toute autorité. Lui nous a donné toute autorité. Et c'est le sujet de ce matin. Le titre du message, c'est « Vous avez reçu toute autorité ». Mais est-ce que nous, enfants de Dieu, avons-nous vraiment conscience de ce que cela veut dire ? Nous avons reçu l'autorité d'avoir la victoire sur le prince de ce monde. Amen. Nous avons reçu l'autorité d'avoir la victoire contre tout ce qui nous domine. Nous avons reçu l'autorité d'avoir la victoire contre tout ce qui nous tient liés. Pas nous, pas nous-mêmes, pas par nos propres forces, par la puissance de Christ qui vit en nous, par qui nous avons été rachetés. Parce que la parole de Dieu dit que si tu es né de nouveau, tu es né d'eau et d'esprit. Parce que tu crois que Christ est Seigneur et Sauveur, alors tu es né de nouveau. Pas par la religion, pas par ce que tu penses, par la puissance de l'Esprit. Avez-vous peur de l'ennemi ? Ne dites pas non si c'est la réalité. Ne dites pas non, je veux dire, par peur que l'on vous juge ou quoi que ce soit. Tant mieux si vous n'avez pas peur. Parce que nous n'avons pas à avoir peur de la puissance de Satan. Amen. 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 Puisque nous avons reçu toute la puissance qui vient d'en haut. L'autorité. Puisque si Christ vit en nous, nous avons reçu toute la puissance de celui qui est le Fils de Dieu. Et pourtant, combien parfois nous venons à ne pas prendre autorité sur les choses pour lesquelles nous avons peur, pour les choses qui viennent à nous dominer. Combien de fois n'osons-nous pas prendre autorité sur ces choses, alors que pourtant nous l'avons reçu de la part de Dieu. Amen. Et je m'inclus dedans. Mes frères et sœurs, nous allons être obligés d'apprendre à combattre contre l'ennemi. Parce qu'il va se déchaîner, et il a déjà commencé. Et il commencera par l'Église. Il ne commencera pas par le monde, puisque le monde lui appartient déjà. Il commencera par nous. Et je fais une petite parenthèse.
une petite pub. Écoutez le combat spirituel de notre frère Francis. Parce que combattre l'ennemi, oui, mais comment? Quand tu vas, que tu prends ton épée, tu ne pars pas comme ça sur le terrain à prendre. Tu ne pars pas comme ça sur le terrain à l'attaque si tu ne sais pas manier l'épée. Nous devons apprendre qu'est-ce qu'est le combat. Mais est-ce qu'aujourd'hui, l'Église sait ce qu'est le combat? Parfois même, les âmes n'ont même pas conscience de la puissance qu'elles ont en Christ. Amen. Amen. Alors si elles n'ont même pas conscience de cette puissance, comment pourront-elles savoir combattre? Mais si à la fin des temps, nous ne sommes pas prêts à combattre contre l'ennemi, nous serons balayés à la première tempête. Et c'est pour toute chose. Ce n'est pas que pour les combats de la fin des temps, à commencer par les combats pour nos propres vies, par nos peurs, par nos craintes, par tout ce qui vient à nous dominer, qu'importe ce qu'il en est, chacun s'analyse soi-même. Mais je sais que tous, nous avons des combats. Et le Seigneur ne veut pas que nous nous laissions dominer par ces choses. Le Seigneur veut que nous ayons la victoire. Le Seigneur veut que nous soyons plus que vainqueurs. Amen. N'est-ce pas ce que la parole de Dieu dit? Je suis plus que vainqueur par celui qui... Me fortifie. Amen. Ne combats pas par toi-même, par contre. Combat par les armes que le Seigneur t'a données. Par les armes que le Seigneur nous a données. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, quand la présence de Dieu est au milieu de nous à travers la louange, si dans ton cœur tu as besoin d'hurler, si dans ton cœur tu as besoin de combattre, si dans ton cœur tu as besoin de crier, parce que tu sens que l'Esprit de Dieu agit pour que tu sois délivré, pour que tu sois libéré, pour que tu sois guéri, alors n'aie pas peur. Fais ce que l'Esprit de Dieu te dit de faire. Amen. Amen. Écoutons, obéissons, soyons attentifs. Mais je vous en supplie, n'ayons pas peur. Ne craignons point. Parce que si nous craignons, alors nous sommes une proie facile pour l'ennemi. Je veux vous dire ce matin ces choses pour vous fortifier, pour vous encourager, pour que nous soyons prêts, pour pas que nous venions à nous faire manger comme la petite brebis au loin du troupeau et qui est seule. Pour que nous puissions, au moment venu, avoir les armes dont nous avons besoin pour combattre et avoir la victoire contre toute chose. Je vous ai donné toute autorité. Et l'Église est la puissante armée de l'Éternel. Mais nous avons besoin de nous entraîner. Nous avons besoin d'être prêts. Nous avons besoin de savoir combattre. Mais il ne faut pas que nous ayons peur. Nous n'avons pas de peur à avoir.
Et si jamais vous avez peur, dites-vous une chose, que l'ennemi est déjà vaincu. Amen. Et bien souvent, quand nous sommes nés de nouveau, quand nous venons de donner notre vie au Seigneur, il y a forcément à un moment donné où l'ennemi va venir nous titiller, parce qu'il ne veut pas que nous donnions notre vie au Seigneur, parce qu'il sait ce qui l'attend. Peut-être toi ne sais-tu encore pas ce que le Seigneur va faire, mais l'ennemi sait déjà ce que le Seigneur va faire avec toi contre lui. Je vais juste vous donner un petit témoignage sur ma vie. Quand le Seigneur a touché mon cœur ici en France, que je suis reparti au Canada, que j'ai repris l'avion, que je venais de donner mon cœur au Seigneur, j'étais dans la chambre en train de prier. À un moment donné, Satan s'est présenté devant moi dans la chambre. Pourquoi? Pour m'intimider, pour me faire peur, pour que, comme on dit, je fasse demi-tour, que je retourne en arrière. Et j'ai eu un témoignage récemment de quelqu'un qui est venu me parler, me témoigner sur sa vie, et qui, en ayant vécu ce genre d'expérience, a eu peur, et est tombé en dépression, ne savait plus où il en était dans sa vie. Et à ce moment-là, l'ennemi a la victoire. Nous n'avons pas à avoir peur. En revanche, il nous faut de la sagesse. Il ne faut pas croire que ça y est, nous sommes Dieu et que nous sommes supérieurs à Dieu. Non. Nous devons obéir, être droit. Obéir à la parole, être droit dans nos vies. Parce que Dieu sait quand tu as péché, mais Satan sait quand tu as péché. Et il nous faut, et il est important, que nous soyons irréprochables afin d'avoir toute puissance devant lui. Amen. La sagesse. L'Éternel est le Dieu des armées. Et c'est avec lui que nous combattons. Ce n'est pas nous, simplement. Ce n'est pas nous seuls. C'est Dieu avec nous. Emmanuel. Ce n'est pas toi seul. Nous prenons position, nous prions, mais c'est Christ qui combat pour nous. Et la victoire, nous l'avons en lui, par lui et pour lui. En tant qu'enfants de Dieu, sa parole nous proclame que ce n'est plus nous qui vivons, mais que c'est Christ qui vit en nous. Si du moins nous sommes nés de nouveau, c'est-à-dire d'eau et d'esprit, et que nous reconnaissons Jésus comme notre Seigneur et notre Sauveur. En lui et par lui, nous avons reçu toute autorité sur ce monde, sur celui qui le domine et sur toute domination. Pourtant, avons-nous vraiment conscience de cette pleine puissance que l'Éternel nous a donnée en son nom?
L'Église utilise-t-elle cette puissance comme elle le devrait et le pourrait? Quelques-uns des chrétiens ont à peine atteint le bord de cette autorité, mais avant que Yeshua revienne, il va nous falloir nous lever en tant qu'armée de l'Éternel, avec l'autorité qui est celle que nous avons en lui. Nous serons ce qui nous appartient et effectuerons le travail que Dieu veut que nous fassions. Amen. Amen. Mais comme je disais tout à l'heure, pour venir à combattre, il est important d'apprendre à connaître qui est-il. Je ne vous dis pas de le prier et de le prier et de vous demander à ce qu'il se révèle à vous. Ce n'est pas ce que je suis en train de vous dire. Que vous ayez la révélation à travers l'Esprit de Dieu afin que lui vous conduise comment combattre. En tant que chrétiens, nous devons prendre conscience du fait que nous sommes impliqués dans un combat. Une des principales stratégies de Satan est de nous aveugler au sujet du conflit dans lequel nous sommes impliqués et de nous rendre sans défense devant ses attaques. Mais Dieu nous a donné toutes les armes dont nous avons besoin pour nous donner la victoire sur l'ennemi. Il est important de se rappeler que les armes ne sont pas du monde ici-bas, elles sont de l'esprit. Plusieurs de nos frères dans l'Alliance renouvelée utilisent des termes de combat. Ce ne sont pas des termes symboliques, mais une description des batailles dans lesquelles nous sommes engagés. Ces batailles doivent se faire dans le domaine spirituel. Et je vais vous dire quelque chose qui peut-être ne plaira pas à tout le monde. Je vais vous poser une question. Avez-vous eu déjà des combats contre l'ennemi? À celui qui me dit non, qu'il n'en a jamais eu, bien à lui, mais je pense qu'il n'est pas sur la bonne voie. C'est qu'il ne doit pas beaucoup le déranger. Ça fait peut-être rire du monde, mais c'est le cas. Parce que si vous venez à obéir aux lois de l'Éternel, c'est qu'à un moment donné, le Seigneur va vous utiliser pour le royaume de Dieu. Mais forcément, s'il vous utilise pour le royaume de Dieu, il y en a forcément un à côté qui se dit « Ouh là là, là ça commence à être dangereux, il va falloir que je fasse quelque chose. » Et c'est là, qu'il vient piquer parfois là où ça fait mal. Et c'est dans ces moments-là qu'il ne nous faut pas tomber. C'est dans ces moments-là qu'il nous faut être fort, qu'il nous faut être courageux, qu'il nous faut nous saisir pleinement de l'épée de la parole, qu'il nous faut nous saisir pleinement de la force de la prière, qu'il nous faut nous saisir pleinement de la louange qui nous permet de nous mettre en relation avec l'Éternel. Et là, c'est à ce moment-là que nous commençons à combattre contre l'ennemi. Mais gloire à Dieu, si tu es attaqué, c'est que tu es sur la bonne voie. Ah, parfois ça détend. Parfois ça remet en place. Mais vous savez que même à travers ces combats, le Seigneur vous fait grandir. Le Seigneur nous fait apprendre. Du petit bébé spirituel que nous sommes, peut-être allons-nous passer au petit enfant, et après à le jeune adolescent, pour ensuite devenir un jeune adulte fait et ferme dans les choses de la foi. Un homme prêt à aller au combat, une femme prête à aller au combat. Et c'est dans ces instants que le Seigneur nous forme. Et parfois même, le Seigneur permettra que ces choses se fassent parce qu'il sait qu'à la fin, cela permettra que tu grandisses. Non pas qu'il t'abandonnera, parce que le Seigneur sera tous les jours avec toi.
il ne t'abandonnera jamais. Mais à terme, tu auras la victoire par lui et de par ça, tu viendras à être plus grand et à croître dans la foi. Pour qu'à la fin, lorsque le moment viendra, tu aies les pieds enracinés sur le roc, que tu tiennes ferme, que tu tiennes bon et que tu ne sois point balayé par la première tempête qui viendra se présenter. Pour l'instant, en France, nous sommes un peu épargnés. Je dis bien un peu. Mais ça ne va pas durer longtemps. Alors soyons prêts et préparons-nous contre ce qui nous attend. Parce que lui, comme on dit, il ne fera pas de pitié. Paul dira dans 2 Corinthiens, chapitre 10, versets 3 à 6. « 2 Corinthiens 10, versets 3 à 6. Car en marchant dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair, car les armes de notre guerre ne sont pas charnelles, mais puissantes par Dieu, pour la destruction des forteresses, détruisant les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu et amenant toute pensée captive à l'obéissance du Christ. Étant prêts à tirer vengeance de toute désobéissance après que votre obéissance aura été rendue complète. Les choses contre lesquelles un enfant de Dieu va combattre ne sont pas charnelles, mais elles sont spirituelles. Et parfois, Satan va venir à utiliser certaines personnes pour venir nous piquer et pour venir nous attaquer. Et c'est là qu'il ne faut pas nous tromper de combat. Ce n'est pas la personne que tu dois détester et que tu dois rejeter, mais c'est ceux en quoi il anime. C'est contre ceux qui l'animent que tu dois prendre position, que tu dois prendre autorité, que tu dois prier et que tu aies la victoire sur elle. Amen. Après, c'est avec une personne, mais parfois le Seigneur va utiliser d'autres choses. Mais ce n'est pas contre la chair et le sang que nous combattons, mais ce sont contre les puissances spirituelles de l'ennemi. Mais Paul nous dit bien, après, écoutez bien, après que votre obéissance ait été rendue complète. Il ne suffit pas de faire ce que tu as envie de faire et du moment où tu as besoin de venir combattre et de dire de toute façon, je suis tout puissant, j'ai l'Esprit de Dieu en moi, lui, je vais le rétamer. Je fais un peu d'humour pour vous faire rigoler. Mais vous savez, c'était les consignes que mon frère m'avait données. Et ces consignes, je m'en souviendrai toute ma vie en me disant, quand il m'avait dit, oui, tu peux combattre contre l'ennemi, mais un conseil que je te donne, sois irréprochable. Amen. Soyons irréprochables et que l'ennemi ne puisse point venir appuyer sur quoi que ce soit de nos vies. Parce que bien que toi tu veuilles aller l'attaquer, lui il va t'envoyer le retour et ça va te calmer. Tu risques de faire un carreau.
J'essaye de vous donner tous les conseils et toutes les armes, mais aussi toutes les choses auxquelles il nous faut être vigilants. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit souvent « Soyez droits et irrépréhensibles ». Frères et sœurs, contre les forces spirituelles du mal que nous luttons, la chose la plus importante à retenir est que notre combat n'est pas contre les personnes, c'est contre Satan et ses mauvais esprits. C'est dans le royaume spirituel, entrer en conflit avec les personnes nous amène à la frustration et à la défaite, car nous viendrons à ne pas combattre le bon combat. Les armes charnelles, telles que l'ingéniosité humaine, les talents, la richesse, les techniques d'organisation, l'éloquence, la propagande, les dons personnels et toute autre arme charnelle sont eux-mêmes inefficaces pour abattre les forteresses de l'ennemi. Les seules armes appropriées pour détruire les forteresses de Satan, l'injustice et les faux enseignements sont uniquement celles que Dieu nous donne. Ces armes sont puissantes parce qu'elles sont spirituelles et car c'est Dieu qui nous les donne. Tout enfant de Dieu y a accès. Elles ne sont pas réservées qu'à certains. Toute l'armée de Dieu a accès aux armes spirituelles, mises à disposition par l'Éternel. Les armes que l'Éternel met à notre disposition ne sont pas réservées que pour certains. Ne viens pas à dire « Moi, je n'ai pas les armes qu'il faut ou je n'ai pas les forces nécessaires pour pouvoir combattre contre l'ennemi. » C'est faux. Dieu nous a tous donné à nous les mêmes armes, à chacun d'entre nous. Pas plus à moi, pas plus à Yvette, pas plus à Babette, pas plus à Camille. À tous, il nous a donné les mêmes armes spirituelles. Peut-être après, certains auront différentes capacités, peut-être d'autres auront plus de force dans la prière, peut-être d'autres auront plus de force dans la louange, peut-être d'autres auront plus de force à travers la parole, mais qu'importe, les armes, nous les avons tous à disposition. Et il n'y a pas d'armes meilleures que les autres. Toutes les armes permettent d'avoir la victoire. L'armure de Christ. Une chose que bien souvent les chrétiens oublient de faire chaque matin. De se revêtir de l'armure de Dieu, de l'épée, du bouclier, de la cuirasse, du casque, de toute l'armure dont le Seigneur nous demande de nous revêtir afin que nous soyons gardés, afin que nous soyons protégés. Pourtant, la parole de Dieu nous le dit. La parole de Dieu nous le conseille. L'Éternel nous le conseille. Et s'il nous le conseille, ce n'est pas pour rien. C'est parce qu'il sait ce à quoi nous sommes confrontés en étant confrontés aux choses de ce monde. Et encore plus pour tous ceux qui sont dans le monde professionnel. Quand nous sommes dans le monde professionnel, en tout cas pour ma part, c'est un combat continuel. C'est un combat continuel. Et encore plus en cette fin des jours. Quand vous voyez ce que l'homme est capable de faire, j'aime autant vous dire que quand vous voulez rester dans la sainteté et dans la droiture de Dieu, et qu'il y a des choses contre lesquelles vous prenez position,
Il y a parfois, c'est pas tous les jours facile, et parfois vous prenez des coups. Et c'est ce pourquoi le Seigneur nous dit que chaque matin, revêtez-vous de toute l'armure de Christ. Toute l'armée de Dieu a accès aux armes spirituelles mises à disposition par l'Éternel. Paul en énumérera quelques-unes. La consécration à la vérité, la vie droite, la proclamation de l'Évangile, la foi, l'amour, l'espérance, le salut, la parole de Dieu et la persévérance dans la prière. C'est par ces armes mises à disposition et accessibles à tout enfant de Dieu que l'Église sortira vainqueur de son combat contre l'ennemi. Qu'il en soit d'un point de vue individuel pour nos propres vies, mais aussi et surtout pour la victoire de l'Église. Il est important que la présence de Dieu et de son royaume soit puissamment révélée afin que tout pécheur puisse être sauvé, que les démons soient chassés, que tout enfant de Dieu soit sanctifié et baptisé par le Saint-Esprit et que tout malade soit guéri et tout captif délivré. L'apôtre Paul fait une description très graphique de notre ennemi. Il nous dit que notre lutte n'est pas contre les personnes qui nous entourent, il nous dit de ne pas lutter contre la chair et le sang. Éphésiens 6, verset 12. Car notre lutte n'est pas contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les autorités, contre les dominateurs de ces ténèbres, contre la puissance spirituelle de méchanceté qui est dans les lieux célestes. Amen. Amen. Nous, en tant qu'enfants de Dieu nés de nouveau, étant remplis de l'Esprit Saint, nous avons reçu toute autorité sur ces mauvais esprits à travers le Messie. Notre combat avec le diable devrait toujours être avec la conscience que nous avons l'autorité sur lui parce qu'il est un ennemi vaincu par le Seigneur Jésus-Christ, car le Seigneur, Jésus-Christ l'a vaincu pour nous à Golgotha. Cependant, l'autorité que nous avons reçue est un aspect que peu de chrétiens connaissent bien. Cette autorité appartient à tous les enfants de Dieu et nous recevons cette autorité lorsque nous naissons de nouveau. Amen. Amen. Comme nous sommes faits de nouvelles créatures en Jésus-Christ, nous héritons du nom du Seigneur Jésus et nous pouvons l'utiliser dans la prière contre l'ennemi. Mais le diable ne veut pas que les chrétiens apprennent et prennent conscience qu'ils possèdent cette autorité. Il veut continuer à nous vaincre quand il veut. Voilà pourquoi il fera tout ce qu'il peut pour empêcher chaque enfant de Dieu d'apprendre la vérité sur l'autorité. Moins on l'embête et plus il nous dérange, et mieux il se porte. Vous savez que quelqu'un vient vous chatouiller les orteils. Qu'est-ce que vous faites en premier? Vous commencez par lui mettre un coup de pied, non? Si à chaque fois que l'ennemi vient et qu'il vous chatouille les pieds et qu'il voit que vous ne bougez pas la jambe, il se dit bah impeccable, je vais continuer à les chatouiller les orteils. Il nous faut prendre conscience que nous avons reçu toute autorité sur l'ennemi. Amen. Amen. N'ayons pas peur, ne craignons pas. Et si nous ne savons pas, demandons l'enseignement au Seigneur avant d'agir. Et lui nous enseignera sur ces choses afin de savoir comment combattre. Mais jusqu'au bout, nous serons confrontés à être tentés pour que nous puissions chuter et tomber. Comment Christ a pris autorité dans le désert contre Satan? Il est écrit: par la parole, par l'épée. Et qu'a fait Satan?
il a reculé, il est parti et il l'a laissé tranquille. Et même jusqu'à la croix, Christ a eu la victoire parce qu'il a été ressuscité. Et c'est ainsi qu'il a été vaincu. Alors toi, moi, chacun d'entre nous, nous aurons la victoire sur toute chose. Mais à nous de prendre l'autorité que le Seigneur nous a donnée et de proclamer cette autorité pour avoir la victoire. Amen. Amen. Et il n'y a pas de grade. Toute la gloire revient à l'Éternel. En Christ, toutes les bénédictions spirituelles nous appartiennent. L'autorité nous appartient, que nous le réalisions ou non. Mais juste en sachant, cela ne suffit pas. C'est la connaissance mise en œuvre qui donne les résultats. Pierre démontre clairement que notre adversaire, c'est le diable. 1 Pierre 5, versets 8 et 9 nous dira « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, comme un lion rugissant, rôde autour de vous, cherchant qui il pourra dévorer. Mais résistez-lui, étant ferme dans la foi, sachant que les mêmes souffrances s'accomplissent dans vos frères qui sont dans le monde. » Les machinations du diable sont les stratégies et les plans qu'il utilise contre nous pour nous tromper. Il a un plan de combat, de caractère militaire qu'il utilise pour essayer de nous vaincre. Toutefois, comme nous sommes avertis de ces plans, nous devons connaître encore plus l'armure et les armes que Dieu a pourvues pour notre combat. L'armure est pour notre défense, les armes pour une offensive et victorieuse contre nos ennemis. Nous ne devons pas être préoccupés ou impressionnés par le diable, ses démons ou ses machinations. Il nous faut plutôt être occupés par notre Seigneur Yeshua et garder les yeux fixés vers lui. Quand nous gardons nos yeux fixés sur lui, nous prenons conscience que nous sommes en lui. Quand nous prenons conscience de notre autorité restaurée à travers le Christ, la confiance grandira dans notre esprit. Nous ne serons pas intimidés par le diable et par ses manigances. Amen. Amen. Quels que soient les combats que nous avons, et nous le savons tous, il nous faut garder les yeux fixés vers le ciel. Il nous faut demander au Seigneur la force pour avoir le combat. Et dans ces moments, à votre avis, à quoi sert l'Église? À quoi sert l'Église? À vous taper sur l'épaule et à vous dire « C'est bien mon frère, ma sœur, bon courage, j'espère que tu gagneras. » Ou plutôt à pouvoir être un soutien dans la prière, être un soutien dans le combat. Même s'il y a des combats qui parfois sont peut-être plus personnels que d'autres, c'est possible. Mais bien souvent, nous avons besoin de l'Église. Puisque l'armée, c'est ensemble que nous la formons. L'armée de Christ, c'est l'Église avec un grand E, l'Église du monde entier qui formera l'armée de Dieu. Et plus il y a de prières qui montent vers le ciel, plus il y a de puissance et plus Satan a peur, parce que plus la puissance est grande et plus l'ennemi craint.
il n'y a pas besoin de grandes révélations pour comprendre. Est-ce que l'armée est plus forte quand il y a 2 soldats ou quand il y en a 40 ? Mais par la prière de toute l'Assemblée, de toute l'Église, de tous les frères et sœurs, la prière a plus de poids, plus d'impact, plus de force, plus de puissance. Et le verset principal de ce message est le suivant, celui que vous connaissez tous, dans Luc, chapitre 10, versets 19 et 20. Voici ce que le Seigneur dit. Voici, je vous donne l'autorité de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne vous nuira. Toutefois, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont assujettis, mais réjouissez-vous parce que vos noms sont écrits dans les cieux. Amen. 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 En parlant de serpents et de scorpions, Jésus parle du pouvoir de Satan ainsi que son royaume, des mauvais esprits et de toutes ses cohortes. Nous devons réaliser que nous avons autorité sur eux. L'Église du Seigneur a besoin d'autant d'autorité qu'à sa naissance, si ce n'est davantage, comme au début de la prédication. La valeur de notre autorité repose sur le pouvoir qui est derrière cette autorité. Dieu lui-même est le pouvoir derrière notre autorité. C'est par Dieu que nous avons toute autorité. Amen. Amen. Et comme je le disais au début, nous, aujourd'hui, dans cette génération, nous aurons besoin d'autant plus de savoir combattre qu'au départ de la création. Parce que c'est dans ces derniers temps que l'ennemi se déchaînera. Et si le Seigneur vient régulièrement à nous rappeler, à nous enseigner, à rabâcher, d'être prêt, c'est parce que les temps vont arriver. Et il ne veut qu'aucun de nous se perde, mais que tous nous soyons sauvés. Et dans les derniers temps, nous serons obligés d'avoir les coudes soudés, d'être ensemble, de marcher ensemble et de savoir marcher dans l'unité. Satan et ses anges sont obligés de reconnaître notre autorité. Ne croyez pas qu'ils ne savent pas que nous avons l'autorité sur eux. Bien au contraire, c'est pour ça qu'il est bien content lorsque nous nous taisons, que nous fermons notre bouche et que nous le laissons agir. C'est parce qu'il sait l'autorité que nous avons reçue. Le croyant qui comprend parfaitement que le pouvoir de Dieu le soutient peut exercer son autorité et faire face à l'ennemi sans crainte. Mais qu'est-ce que l'autorité ? L'autorité est un pouvoir qui a été délégué. Béni soit Dieu, il y a une autorité qui nous est conférée par le Seigneur Jésus. Paul dit aux croyants d'être forts dans le Seigneur et dans le pouvoir de sa puissance. Cela signifie que nous,
enfants de Dieu, remplis de toute autorité, pouvons sortir devant le diable, lever la main et lui dire de ne pas s'approcher davantage. Il nous faut être capable d'utiliser notre autorité. Amen. Amen. Comme je le disais tout à l'heure, qu'a fait Jésus dans le désert? Au-delà de moi, Satan. Il est écrit. Comme je le disais au début, n'ai-je pas dit que si nous sommes nés de nouveau, alors c'est Christ qui vit en nous? Alors si c'est Christ qui vit en toi, qui vit en moi, n'avons-nous pas la puissance à travers la puissance du Saint-Esprit de dire « au-delà de moi, Satan » ? Soyons forts. N'ayons pas peur. Osons la foi. Ayons foi en celui en qui nous avons cru. Parce que c'est de par lui que nous avons reçu toute puissance. Amen. 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 Alors que le Seigneur encourage l'Église. Que le Seigneur nous apprenne à combattre. Et qu'ensemble, nous puissions avoir la victoire sur toute chose. Et si nous avons besoin de soutien dans la prière, n'ayons pas peur de venir voir un frère, de venir voir une sœur et de lui dire « Mon frère, ma sœur, j'ai besoin de soutien dans la prière. » Amen. Ne combattons pas seuls dans l'arène, mais que ce soit l'Église qui combatte. Amen. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net